Alors, il y a certainement des freins, il y a certainement des blocages, parce que ce n'est pas un petit aménagement technique, mais que ça demande une redéfinition plus générale. Mais bon, moi je suis philosophe, donc moi, ce qu'on m'a appris à faire, c'est à questionner les questions plus qu'à y répondre. Et ce que je remettrais un peu en cause, c'est l'idée de blocage ou d'obstacle, c'est-à-dire l'idée qu'on a un schéma où on a une action dans la tête et puis on veut l'appliquer et on a des résistances. Parce que c'est un schéma qui vaut en fait pour l'action technique. Quand on veut réaliser un objet technique, qu'on veut agir sur la matière, on raisonne dans ces termes. Or, la question de la transition écologique et même sous sa forme plus restreinte de transition énergétique, ça engage en effet un certain nombre d'actions techniques, mais c'était surtout une action entre les gens. Et je ne pense pas qu'on puisse traiter de la même façon de l'action entre les gens qu'on traite de l'action technique, surtout de la façon dont on en traite généralement. Donc moi ça me frappe là ce que j'ai entendu dire avant, à quel point on met l'accent sur la démocratie, une démocratie qui part du bas, l'importance des territoires. Mais je crois qu'à ce moment-là, il faut réfléchir, reprendre la façon dont on conçoit le schéma même de l'action et remettre en question l'idée qu'on a dans la tête ce qu'il faut faire et puis on veut l'appliquer et que si on ne l'applique pas, il y a des résistances. Si on pense que c'est quelque chose qui se passe entre les gens, à ce moment-là, ce qui s'appelle résistance ou obstacle, on va appeler ça conflit, qui peuvent être des conflits d'intérêts, mais aussi des conflits de valeurs. Donc ça donne une dimension politique. Et je pense que c'est en traitant la question de façon politique et morale, et pas de façon technique, qu'on avancera dans la solution. La question de l'irréversible, la question de la précaution, c'est typiquement une question qu'on se pose à propos d'actions techniques dans le contexte actuel, qui est un contexte en fait de très grande puissance technique et où il y a des conséquences involontaires, graves, qui peuvent être même plus graves que ce qu'on a voulu avoir. Bon, tous les problèmes environnementaux, aucun n'a été véritablement voulu. Le changement climatique n'a pas été voulu, l'érosion de la biodiversité n'a pas été voulu. Donc on se trouve devant des conséquences involontaires qu'on n'a pas voulu avoir et dont certaines sont... Alors, qu'est-ce que ça veut dire irréversible? Sur le temps très très long, tout est réversible. Mais dans un temps humain et même dans le temps le temps de l'existence de l'humanité, c'est difficilement réversible. Donc ça, c'est une question technique importante, mais la prendre en compte dans un univers social, c'est pas en rester uniquement aux techniques. Et c'est pourquoi d'ailleurs le principe de précaution, par rapport à la prévention, c'est vraiment le schéma de l'action technique où on essaie de prévoir toutes les conséquences. La précaution tient compte du fait de notre ignorance d'un certain nombre de conséquences de nos actions, mais elle tient compte aussi de la nécessité de mettre en débat, de démocratiser la question, d'être dans un régime de controverse. Et donc là aussi, on voit qu'un schéma purement technique de l'action ne permet pas de répondre aux questions, même les questions posées par l'action technique. Mais je crois que justement, c'est à partir du moment où on met les territoires dans l'affaire que si on ne veut pas... C'est quelque chose que j'avais entendu une fois, à part des gens qui travaillaient à Bruxelles, de parler des territoires en disant ils sont en bout de chaîne. Bon, c'est un peu aberrant. Donc si on veut, puisque c'est dans les territoires que les choses se font et que se fait le rapport avec l'environnement. Donc si on veut comprendre comment ça peut marcher à ce niveau-là, il faut abandonner un schéma d'action technique, hiérarchique et verticale et prendre et analyser les actions horizontales, politiques et démocratiques qui se passent justement au niveau des territoires. Et je crois que le terme de territoire est important aussi parce que un territoire, c'est un espace approprié, pas uniquement par des humains et des non-humains, et que donc la question environnementale, on peut effectivement la localiser dans les territoires.